Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur notre vidéo. Comme vous le savez très bien, nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous pour conjuguer justement sport, précisément le football en particulier. Vous allez comprendre ensemble avec moi, nous sommes là justement pour une nouvelle vidéo en ce qui concerne le football congolais. Déjà, à titre informatif, vous allez comprendre ensemble avec moi que les calendriers pour le championnat national de la division 1 vient d'être bien sûr dévoilé par la Ligue nationale de football qui est donc gérée par Monsieur Bosco Mouéou. Et puis également la République démocratique du Congo, bien sûr le léopard de la RDC vient bien sûr d'arriver du côté des Lomé précisément au Togo pour affronter les éperviers lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je vais bien sûr vous parler de tous les scénarios du côté bien sûr d'Abidjan, mais également de leur arrivée du côté de la terre bien sûr togolaise. Déjà commençons par la Ligue nationale de football. Beaucoup de rencontres seront bien sûr au rendez-vous pour ce championnat national de la division 1. Il s'agit bel et bien de rencontres entre la formation de Lupopo, Simba qui vont donc démarrer pour cette édition, et puis il y aura également de rencontres à vous couper le souffle avec plus ou moins 30 équipes qui vont participer à cette édition du championnat national de la division 1. Voilà, nous allons parler cette fois-ci de nos léopards de la République démocratique du Congo. C'est séquentiel. Le tout premier parti où vous avez suivi en ce qui concerne notre réaction concernant le litige. Nous allons revenir sur ça pour la deuxième partie après la trêve internationale. Alors, parlons de ce qui se passe également au Togo à l'arrivée de la République démocratique du Congo au Togo. Vous avez vu également l'effervescence, l'engouement de tous les Congolais qui ont donc répondu présent pour honorer cette sélection nationale congolaise qui vont donc s'affronter pour ce vendredi face à la formation du Togo pour ce 10 octobre à 2025. Un match très important et très judiciable pour la République démocratique du Congo qui veut à tout prix se qualifier à la Coupe du Monde 2026 comme l'a bien sûr indiqué l'un des cadres de cette formation, Cédric Bakambu, lors d'une interview avec le journaliste de la Fédération internationale de football, association auquel il avait justement répondu à leurs questions. On va justement parler de l'arrivée de nos léopards de la RDC. Vous le savez très bien, c'est déjà pour demain pour la rencontre. Aujourd'hui, ça sera également la conférence de presse d'avant-match. Déjà, bien sûr, les léopards ont un programme un peu plus serré parce que c'est la veille de cette prestigieuse rencontre. Il fallait justement bien voir comment faire les choses, s'adapter, s'acclimater bien sûr, puisqu'il fait un peu chaud là-bas du côté bien sûr du Togo. Et puis les léopards de la République démocratique du Congo ont donc intérêt à participer à la conférence de presse d'avant-match. Je crois bien que c'est déjà en train de se passer, cette conférence de presse qui est donc beaucoup plus attendue pour savoir qu'est-ce que Sébastien Desabre prépare comme recette avant cette prestigieuse rencontre. Mais malheureusement, cela ne sera pas dit en conférence de presse puisque ça sera également un moyen pour l'entraîneur congolais de bien vouloir éveiller cette formation togolaise, puisque cette formation promet l'enfer à la République démocratique du Congo qui vont leur jouer pour ce vendredi. Alors, qui prépare la RDC sur la mobilisation après que nous puissions également perdre contre le Sénégal ici en République démocratique du Congo. C'était scandaleux, cette très belle affiche. C'était inadmissible pour le Congolais d'accepter ces résultats vu tout ce qui s'est passé au stade de Martyrs de la Pentecôte avec un stade quasiment rempli par le supporter congolais. Mais il faudrait justement pas baisser les bras, il faudrait aller jusqu'au bout puisque les RDC pourraient également bénéficier du barrage pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui reste aussi un risque pour les RDC qui est donc relégué à la 5e position alors qu'il était bien sûr dans le top 4. Question bien sûr d'espérer une qualification pour le barrage et jouer également un tournoi à 4 pour les continents africains ou bien ou une qualification jouer du côté de la CONCAF ou soit du côté de l'Asie. Mais nous espérons bien que la RDC va s'en sortir mieux dans ces éliminatoires. Déjà dans les classements, les Sénégal qui dominent justement avec 19 points, la RDC reste avec
16 points, non, 18 points. L'RC reste avec 16 points. Donc, ça promet à ce que les Léopards de la République démocratique du Congo ont donc intérêt à bien faire les choses. Mais certains Congolais plaident également à la défaite du Sénégal contre le Soudan, qui reste inévitable pour tous les Congolais de la République démocratique du Congo qui espèrent bien voir le Sénégal perdre ce match du côté des Djouba, précisément au Soudan. Un match, bien sûr, idée qui sera quasiment, je dirais pas impossible, qui sera pas du tout aussi interdit, puisque cette formation du Sénégal a donc intérêt de faire un bon résultat sur ces 2 prochains matchs des éliminatoires. La République démocratique du Congo ne volera pas celle dans les ailes togolais. Il s'agira bien sûr d'une délégation congolaise qui viendront pour accompagner et soutenir également la République démocratique du Congo. Laisse-moi un peu vous raconter comment les choses se passent ici, comment les préparatifs s'est fait au stade de martyrs de la Pentecôte, avec bien sûr une délégation de près de 200 personnes qui pourront bien sûr arriver du côté de Lomé, précisément au Togo, pour soutenir l'équipe nationale congolaise. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, a donc ouvert cette brèche, question de bien vouloir assister à cette rencontre, de donner un peu le fil à retordre à toutes ces équipes qui souhaitent également battre la RDC ou faire face à la RDC, que les Congolais ne seront pas seuls. Comme dit-on en anglais, you will never walk alone, vous ne serez pas seuls. Ça veut simplement dire que les Congolais seront bien sûr accompagnés par ses supporters. Je crois bien que déjà ce soir ou bien demain matin, les Congolais vont donc fouler le sol togolais pour soutenir cette équipe nationale. Et à Kinshasa, c'est vraiment les chaos, puisqu'il y a tous les Congolais qui n'y arrivent pas à se donner la peine de bien vouloir suivre cette rencontre, mais nous espérons que les choses vont très bien se passer du côté, bien sûr, des Lomé. On nous parle également des chefs coutumiers qui vont faire le déplacement dans la délégation pour, bien sûr, faire l'affaire dans la rencontre qui va bien sûr opposer la République démocratique du Congo et la formation de Togo. Est-ce qu'il y aura les chefs coutumiers? Oui ou non? Je dirais non, puisqu'il y a certains Congolais qui spéculent dans ce sens, alors que ce ne sont pas également des vraies versions. Nous savons très bien que les avions qui sont bien sûr mis à la disposition du public congolais sont justement pour les animateurs et les comités de soutien au départ, ainsi que les journalistes et les membres du cabinet du ministre des Sports et Loisirs qui vont justement aller là-bas pour coordonner les choses. Alors qu'il y a des spéculations qui stipulent qu'il y aura également bien sûr de chefs coutumiers là-bas, bien sûr du côté de Lomé. Nous espérons pas que ces choses-là seront justement prises en compte. Voilà, c'était là peut-être l'information qu'il faut. Je vous invite tous à vous abonner justement dans notre compte YouTube pour bénéficier et avoir toutes les informations concernant le léopard de la République démocratique du Congo, le joueur congolais évolue à l'étranger, mais également tous ces dons qui évoluent ici en République démocratique du Congo en ce qui concerne le championnat national de la Division 1. Sinon, à très bientôt.